Bonjour, bienvenue sur Saga Voyance Tarot et Runes. Je suis heureuse de vous retrouver pour parler de la pleine lune du 28 janvier, cette pleine lune en Lion, et pour vous parler de cette semaine avec 3 runes. Alors, on va parler tout d'abord un petit peu de cette pleine lune en Lion avec le soleil en Verseau et donc la lune en Lion. Alors vous allez être boosté, hein. C'est une pleine lune qui booste un peu comme toutes les pleines lunes, mais peut-être un peu plus avec ce lion. Alors vous allez avoir de l'énergie, peut-être certaines ambitions pour réaliser des projets, pour être efficace. Et cette pleine lune va vous aider à mettre votre esprit façon synthétique pour réussir toutes vos entreprises. Alors, mettre en place des choses pour améliorer les choses. Prendre conscience aussi de la situation, de sa situation personnelle sans se mentir. Eh bien, nous avons l'Agus qui va nous aider en cela. Parce que s'il y a situation d'urgence, eh bien, il convient d'être réactif et là, de faire appel à son intuition avec l'Agus. Et une autre chose, avec Otala, on a envie d'être dans la noblesse de cœur, la noblesse d'action, hein. C'est Otala, cette noblesse. Otala, c'est être. Ensuite, avec Redo, c'est la précipitation, mais dans le sens que voilà, c'est le moment, on n'a pas une minute à perdre. Et cette lune, eh bien, elle va peut-être crever des abcès, peut-être va-t-il y avoir des conflits, mais des conflits bénéfiques parce que des vérités vont éclater. Alors peut-être dans une période de communication trouble, oui, mais salutaire, je dirais. Alors on va commencer avec l'Agus. L'Agus pour parler donc de cette intuition qui va vous permettre de prendre des décisions. Parce que l'Agus, avec la lune, un arcane majeur correspondant, on est dans un pouvoir fécond de créativité, on est inspiré. On est dans les eaux, hein, dans ces eaux régénératrices et créatrices. Il y a l'idée, s'il y a des nouveautés qui entrent dans votre vie, notamment avec cette pleine lune en Lion, vous allez avoir une super énergie avec l'Agus conjuguée à cette pleine lune et vous allez brûler de passion pour une personne, pour un projet, pour je sais pas, un tableau peut-être, je ne sais pas, de l'art que vous allez voir, un bel édifice. Vous voyez, il y a quelque chose de spontané, d'intuitif, de passionné, mais aussi on est dans les relations, dans de l'empathie, et on est avec l'Agus, puisqu'on est dans les eaux, on est dans l'idée de comprendre, de croissance, de la compréhension de nous-mêmes et des autres. Alors, l'Agus et la lune en espagnol. La lune, c'est la lame 18 dans le tarot de Marseille qui va vous faire pénétrer dans ce monde des émotions, de ces émotions des eaux, des émotions créatrices. Alors, bien sûr, la lune a un aspect ambivalent de l'eau. L'eau, elle est à l'origine de la vie, donc elle est créatrice. Mais aussi, l'homme peut vivre cette eau, cette énergie de l'eau, de façon destructrice, puisqu'on sait que l'eau peut faire des ravages. Alors, l'eau de l'Agus, comme bien celle de la lune, concerne la vie dans la créativité, la lumière, comme la mort dans l'obscurité. Cette lame l'Agus a une force de guérison comme la lune, de protection, mais également d'attaque, puisqu'on est dans l'ambivalence et on est dans les deux côtés. Il y a une croissance maîtrisée à laquelle on nous invite, par peut-être la réception, la canalisation de l'intuition, d'une certaine poésie créatrice également, et on est quand même dans une élévation spirituelle. Alors, il y a aussi toujours un risque avec la lune, avec l'eau également, hein, qui crée mais qui peut détruire aussi, un risque de folie, de dispersion ou d'émotions pernicieuses. Alors, l'Agus, quel est le choix ? On choisit, grâce à l'Agus, dans cette pleine lune, comme je l'ai dit, il va y avoir des ambitions, des projets, des décisions à prendre, on va choisir un chemin. C'est comme si on était à un carrefour et au centre,
lorsqu'on est centré, hein, vous allez être centré, eh bien, vous allez aborder ce carrefour en prenant la bonne voie, le bon chemin pour être dans une bonne solution grâce à votre intuition, puisque vous allez être dans l'instinctif, je pourrais dire. Bien sûr, c'est le pôle féminin chez l'homme, c'est la réalisation de son anima. Alors cette lune, elle parle pour les femmes qui ont bien sûr plus de facilité peut-être pour l'intuition, mais les messieurs font souvent appel à l'intuition, j'en suis certaine, mais ils ne le disent pas. En tout cas, qui ne tente rien n'a rien. La gousse, c'est la spontanéité et la rapidité de décision. Alors si on parle rapidement d'amour, hein, simplement, en 2 mots, eh bien, vous allez suivre votre intuition pour faire votre déclaration, messieurs, pourquoi pas, puisque le célibataire homme, il va s'engager. Hein, il y a l'idée de mariage, de beau mariage. Et madame, eh bien, si votre mari est gronchon, eh bien, faites-le rire, vous verrez que vous emporterez tous les 2 mieux. Alors, il y a aussi une idée avec cette rune de la gousse qu'on va prendre des décisions assez rapides. Et dans le domaine professionnel, peut-être allez-vous prendre une décision et on va vous mettre en garde. En vous disant, eh bien, tu risques de faire une erreur. Vous voyez, il y a ce côté. Mais suivez votre intuition, vous allez aller vers le bon chemin. Alors, qu'est-ce que c'est que la gousse? C'est toujours cette ambivalence, bien sûr, de l'eau, une idée d'être plutôt dans un côté positif des émotions transformées en sentiments profonds, plutôt que d'être dans l'illusion. Donc, il faut dépasser tout cela, il faut dépasser le côté, je dirais, destructeur et aller vers le côté créateur. Otala, maintenant, va nous relier aux ancêtres, va nous relier au monde, l'arcane majeur, l'arcane du tarot de Marseille. Otala, c'est vraiment l'idée dont je vous parlais, des nobles actions, des nobles sentiments, voyez. Parce que dans Otala, on a mélangé, et cela ne fait qu'un, noblesse, richesse, héritage et tradition. Alors, on est dans les liens de sang, dans les ancêtres, dans les anciens, hein, les anciens. On est dans ce qui demeure important tout au long de notre vie, parce que même si des fois les liens familiaux sont difficiles, ils nous impliquent tout au long de notre vie. Et on est dans l'idée avec Otala de renforcer les liens avec la famille et d'être dans une certaine aisance, une certaine richesse, on pourrait dire peut-être un héritage qui n'est pas que spirituel. Alors, Otala, eh bien, c'est le bonheur de l'âme. C'est l'idée d'accepter le monde tel qu'il est, un monde dont on a compris eh bien, au moins quelques règles pour pouvoir y vivre. On est dans l'idée aussi de mettre à la disposition des autres des moyens, par le service peut-être, par des conseils, pour aider simplement l'autre à devenir soi-même. Alors, c'est aussi l'idée d'être dans son identité, de ne pas être un clone pour ressembler à l'autre. C'est un peu cela. Et c'est peut-être dans le sens qu'avait Otala, si vous avez des moyens de le faire, quelques qualités, j'en suis certaine, eh bien vous allez peut-être aider l'autre à devenir lui-même. Alors, on a une idée qu'avec Otala, eh bien nous avons des qualités. Hein. Le chemin n'est pas facile dans le monde, dans une situation d'autant plus difficile de nos jours, mais nous avançons aidés de la gousse dans la créativité et nous avançons avec notre famille, au sein de notre famille et dans les liens de sang, dans tout ce qui nous entoure. Alors il est question d'héritage. Parce que on est avec Otala dans la propriété foncière. Alors l'héritage foncier, peut-être allez-vous hériter d'une maison, allez-vous avoir une succession. On est aussi dans la transmission, je l'ai dit, dans les connaissances transmises par vos ancêtres. Hein. Et alors il y a comme un patrimoine qui n'est pas qu'un patrimoine matériel, mais qui est un patrimoine génétique dans la transmission tout simplement, peut-être dans l'oralité, peut-être aussi. Alors, si vous aimez là avec Otala, eh bien ça va être beaucoup de tendresse. Ça va être une union basée sur la tendresse. Si vous êtes peut-être retraité, hein, bien vous ne vous ennuyez pas, vous êtes créatif et vous prenez soin de vous sur le plan de la santé. Alors je veux parler vite fait du monde. Le monde,
c'est l'idée de ne pas être enfermé. On est peut-être dans une idée dans le monde de la peur d'aller justement dans le monde. Je parlais des siens, de sa famille, mais il y a aussi l'idée d'avancer dans sa propre identité, d'aller dans le monde, de trouver l'équilibre entre l'intérieur et l'extérieur. Mais pour cela, je l'ai dit, il faut être en accord avec soi-même, prendre sa place dans le monde, dans sa propre identité. Et c'est pour ça qu'Otala correspond bien à cet arcane majeur. Alors, projetez-vous dans le monde, et comme a dit Nietzsche, eh bien, celui qui approche de la vérité ne marche pas, il danse. Avec Otala, nous avons donc vu bien la vie, les cycles de vie, les changements, comme nous allons être pour ce 28 janvier dans un changement de cycle, dans un changement de lune, dans une pleine lune et qui aborde encore quelque chose de nouveau qui fait suite à cette nouvelle lune que nous avons eue le 13 janvier. Alors, c'est la roue des existences, Otala également. C'est l'idée bien du cycle lunaire, comme je l'ai dit, du cycle de vie et de l'éternel retour. Et dans cette roue avec le monde également, il y a l'idée bien de ne pas répéter les anciens schémas, de ne pas refaire les mêmes erreurs, mais aussi à se libérer quelque part des mémoires, de certains programmes génétiques pour avancer. Parce que même avec Otala, on est dans le patrimoine génétique, j'en reviens à l'idée, et je vous le répète, de trouver sa propre identité. Alors on va parler de Redo, la 3e rune. Alors, Redo, qu'est-ce que c'est que Redo? Redo, c'est l'idée d'une transformation. On est dans la rune du voyage. On est dans l'idée d'avancer, de se déplacer. On est dans l'idée que l'homme qui veut aller vers le monde, et on a parlé du monde il y a peu d'instants, eh bien c'est l'idée de l'homme avec son ego au centre du monde. Alors, dans cette pleine lune du 28 janvier, eh bien, avez-vous envie d'aller vers le monde, de réaliser vos objectifs? Eh bien, cela va passer peut-être par peut-être une certaine humilité pour aller au contact des autres, pour vous enrichir au contact des autres. Et il y a une idée aussi de courage, de volonté, de prise de risque dont j'ai déjà parlé, puisque la curiosité est plus forte que la peur. Et alors vous allez peut-être chevaucher comme le mât qui chevauche entre deux plans, qui est partout à la fois, qui est dans chaque espace, dans tout le monde et dans tous les mondes à sa place, pour permettre d'activer ce cycle de transformation personnelle. Alors vous allez partir à la conquête du monde avec Redo et le mât, peut-être dans une chevauchée sexuelle, parce que Redo et le mât parlent quand même de pulsions sexuelles, de chevaucher, dans l'idée aussi de créativité, dans l'idée bien de comment pourrais-je dire, d'une force masculine. Et on est quand même dans une belle énergie du lion avec cette pleine lune. Et vous allez poursuivre un certain voyage, peut-être dans des zones d'ombre, dans des risques, dans des situations difficiles, mais vous allez être protégé dans votre cycle de progression. Parce que vous allez avancer dans cette noblesse, dans cet esprit de chevalerie pour être vous-même et pour gouverner votre propre vie. Et Redo implique de s'adapter à son environnement. On a une idée donc avec ce mât qui va faire table du passé, comme Redo quelque part fait table rase du passé, puisqu'il prend la route, il s'avance sur un chemin nouveau, en s'éloignant quelque part des liens de sang, des liens de la famille, mais en transportant encore avec lui son patrimoine génétique, son héritage, son enseignement, tout en devant s'y détacher pour être lui-même. Cela, j'en ai parlé. Alors, le mât, donc, il est en recherche d'identité, il abandonne un monde pour aller vers son monde, puisque c'est cela. Et puis, il y a un rêve de liberté, un rêve d'expansion avec le mât. Alors, le mât, il sait que le monde appartient à celui qui fait de son chemin un but. Et là, on est encore avec l'idée dont je vous parlais de mettre vos potentiels, vos talents au service de l'autre pour l'aider à trouver son identité. Eh bien, peut-être allez-vous, pour certains, avec toutes ces runes, et notamment avec Redo,
Allez dans le monde, portez votre beauté, votre connaissance, votre aide, votre service, votre enseignement. On est dans une idée ainsi d'aller vers l'autre avec Rédo. Alors si on peut parler d'amour, pourquoi pas? Il y a une idée, que ce soit en amour de toute façon ou dans n'importe quelle relation, vous allez vouloir aller vers la rencontre. Et Rédo vous dit que vous êtes peut-être pour certains à la veille d'une rencontre. Parce que Rédo nous entraîne à aller vers l'autre. Alors, bien sûr, il y aura des bonnes rencontres, il y aura des rencontres plus heureuses, mais Rédo va être l'instrument de votre voyage. Alors, disponibilité, curiosité en amour, un voyage heureux, une rencontre positive. Pour le professionnel, eh bien, peut-être est-ce le moment d'accepter le poste que l'on vous propose à l'étranger ou dans une autre région. En tout cas, eh bien, la roue tourne, le chariot s'emballe, il est temps, il est prêt. Hein. C'est le moment d'être ce mât, ce conquérant, cet aventurier. Vous avez tout pour réussir avec Laguz, avec Otala, avec Rédo. Vous avez des ancêtres de votre famille, de vos parents peut-être, de vos grands-parents, je ne sais pas, vous avez hérité des choses. Eh bien ces choses, vous allez les porter au monde avec votre petite cuisine en les transformant et vous allez aider les autres à devenir eux-mêmes et en cela, vous allez vous découvrir. Ce tirage est extraordinaire. Merci infiniment de votre écoute. Je vous encourage à vous abonner sur Saga Voyance Tarot et Runes pour participer notamment au concours des 500 abonnés pour gagner une voyance. Et puis allez voir aussi ma chaîne L'Image de l'âme où je fais le concours des 15 000 abonnés pour gagner des voyances. Inscrivez-vous et marquez-moi en commentaire que vous participez pour que je puisse vous inscrire. Je suis à votre disposition si vous désirez une consultation en privé. Bye bye.